Bonjour à toutes et bienvenue dans C'est pour une copine, le podcast des femmes faites par une femme. Je suis Brenda Boucris, fondatrice d'Attitude Séduction, chef d'entreprise, experte en amour et en relations hommes-femmes, et j'ai aidé quelques 500 000 personnes à devenir plus ambitieuses, plus alignées et plus séduisantes. Avec C'est pour une copine, je vais t'accompagner à partir à la recherche de ta féminité, de ta sensibilité, pour t'aider à te séduire, te réinventer et t'épanouir comme tu le mérites. Je vais te parler de ces sujets souvent tabous qu'on ne t'a pas vraiment appris à l'école. Je vais te parler d'amour, de séduction, de sexualité et bien sûr d'estime de soi. Alors que tu sois confortablement assise dans ton canapé, en train de courir un Starbucks à la main ou encore dans ton métro quotidien, je t'invite à oublier le monde pendant quelques minutes et on se lance dans l'épisode du jour. Pourquoi tu as peur de finir seule ? Yes, sacré sujet les filles, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je sais à quel point ça peut être délicat, à quel point ça peut être douloureux de vivre cette peur. C'est vrai que je vous parle beaucoup de cette peur. Je parle beaucoup de la peur de finir seule. Est-ce qu'on se sort vraiment de la peur de finir seule ? Et surtout, pourquoi est-ce qu'on la vit autant alors que sur le papier, on a tout pour aller bien. On a tout pour être une femme inspirante et sensationnelle et hyper impactante. Pourquoi est-ce que tu as peur de finir seule ? Alors, si justement tu t'es retrouvée dans ce profil de femme qui a peur de finir seule, c'est vrai que je vous parle très souvent de cette peur de finir seule, je vous en parle régulièrement et c'est quelque chose que vous vous retrouvez beaucoup en vous, c'est-à-dire ce besoin constant d'être en couple, non pas par juste envie d'être en couple, mais surtout pour fuir quelque chose qui vous fait peur. Et ce que vous voulez fuir, justement, c'est votre solitude. Quand on est dans l'urgence d'être en couple, quand on a le besoin, le goal d'être en couple, au point que l'autre, l'homme avec qui vous allez vouloir construire quelque chose est vraiment juste utilisé. Vous voyez, c'est juste un mec au final qui ne vous désattire pas. C'est surtout quelqu'un qui vous plaît, mais je veux dire, vous le connaissez pas assez pour savoir si c'est vraiment lui qui vous intéresse. Donc, ce que vous allez faire, en fait, c'est l'utiliser comme un objet pour arriver au couple. C'est le couple qui vous intéresse, c'est pas le reste. Donc, pourquoi est-ce que vous avez autant besoin d'être en couple comme ça ? Comme je l'ai dit, par peur de finir seul. Mais pourquoi est-ce que vous avez peur de finir seul ? En réalité, c'est de l'amour de soi qui vous manque. Parce qu'en réalité, si t'as peur de finir seul, c'est que tu t'aimes pas. Ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, on se voit intellectuellement pour la plupart d'entre vous comme des femmes hyper inspirantes. Je pense que beaucoup d'entre vous ont conscience de leur valeur. Vous avez conscience de votre valeur, notamment professionnelle. La plupart des femmes que j'accompagne cartonnent dans leur vie pro. Ce sont des femmes brillantes ou des étudiantes brillantes, en tout cas, qui savent où elles veulent aller. Elles ont de l'ambition, elles ont un plan d'action, elles savent où elles vont au niveau pro et elles cartonnent. Et je pense que objectivement, beaucoup d'entre vous ont conscience justement de la personne que vous êtes à ce niveau-là. Maintenant, le vrai challenge n'est pas là. Le vrai challenge, c'est est-ce que tu le ressens ? Est-ce que tu ressens à quel point tu as de la valeur ? Et dans la plupart des cas, c'est pas le cas. Dans la plupart des cas, les femmes que j'accompagne ont conscience intellectuellement de leur valeur, de leur qualité, de ce qu'elles ont appris. Je veux dire, intellectuellement, elles savent. Par contre, au niveau intime, au niveau du cœur, au niveau des sentiments, il y a comme un grand vide. Il y a comme un espèce de grand blanc, comme si, au final, t'avais l'impression de rien valoir. Que tu étais remplie de désamour, comme si tu t'en voulais du simple fait d'exister. Comme si t'étais pas capable, justement, de trouver de la valeur, de trouver de l'amour, de la chaleur intérieure. Et c'est ce qui fait qu'en fait, tu n'arrives pas à sortir de ce besoin d'être en couple. Parce que ce besoin d'être en couple, pour toi, c'est la validation et la sécurisation que tu ne vas pas finir avec toi-même. Parce que tu ne peux pas saquer toi-même. Parce que même si tu arrives à passer quelque temps ensemble, avec toi-même évidemment, à regarder une série ou à passer un peu de temps chez toi, il y a ce sentiment en fait dans l'avenir d'éternité qui fait très peur, qui terrorise, mais qui est bien là, qui est est-ce que vraiment je vais passer toute ma vie avec moi ? Et le problème quand on a peur de finir seul, c'est qu'on se dit ouais, j'ai trop peur de finir seul parce que j'ai trop peur de passer toute ma vie avec moi. J'ai pas envie de me saquer tous les jours et de voir tous les jours à quel point j'ai échoué ma vie, à quel point j'ai raté au niveau de mon cœur tout ce que je voulais accomplir. Et je pense que la première chose justement qui va te permettre de sortir de ce schéma, c'est commencer à créer justement de la verticalité entre ton cerveau et ton cœur. C'est commencer à faire descendre l'information que tu as de la valeur. Commencer à te dire, ok, c'est vrai, ma vie, elle est pas parfaite, elle est loin de l'être, mais il y a quelque chose en moi qui me fait me sentir en sécurité à l'intérieur de moi-même. Et ce que j'aimerais, c'est qu'aujourd'hui, tu prennes un papier, tu prennes une feuille et que tu te dises, ok, est-ce que je peux me sentir en sécurité à l'intérieur de moi ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, toi, donc je suis capable de me sentir en sécurité à l'intérieur de moi. Et je voudrais non pas que tu me parles de ce que tu sais, mais de ce que tu ressens pour toi. Qu'est-ce que tu ressens de beau ? Qu'est-ce que tu aimerais justement voir ou dire à une
toute petite fille qui est à l'intérieur de toi et peut-être qui ne se sent pas complètement reconnue pour qui elle est. Et c'est justement là que tu as quelque chose à jouer. Pourquoi est-ce que tu as peur de finir seule? Parce que tu t'aimes pas. Donc le but, c'est de remonter non pas ton estime de toi, mais ton amour de toi. Parce que l'amour de soi, il est à l'intérieur de chacune de nous. Il y a quelque chose de beau en toi, il y a quelque chose de fabuleux, il y a quelque chose de rempli, justement, de joie intérieure et d'insécurité. Mais c'est apprendre à t'aimer avec tout ça et pas malgré tout ça. Et justement, ce qui est terriblement challengeant, c'est que souvent, quand on a peur de manquer de valeur, et qu'on a peur de finir seul, en fait, on est persuadé non pas d'être aimé pour qui on est, mais on est persuadé d'être aimé pour ce que l'on fait. Et donc, on a tellement l'impression d'avoir échoué des choses ou de ne pas être à la hauteur de la femme idéale et parfaite qu'on veut être, que du coup, on se dit que forcément, on va finir seul. Alors que justement, tu vas être aimé pour qui tu es. Et qui tu es, il est normal que ce soit rempli d'insécurité. Le faire, c'est quelque chose qu'on peut réussir. Il y a une manière dans le faire, dans ce que l'on fait, qui est palpablement parlant, comprise en fait. C'est-à-dire que oui, peut-être que tu seras félicité si tu réussis à nager 4 fois dans cette piscine. Ok, là c'est concret. Dans l'être, c'est pas possible. Dans l'être, il n'y a pas de règles à suivre pour être félicité. L'être, c'est assumer pleinement qui l'on est et surtout s'aimer avec tout ce que l'on a en soi. Et tout ce que l'on a comporte tout ce qu'on déteste de soi. Tout ce que l'on a qui nous rappelle à quel point on a des insécurités, à quel point on est humaine et à quel point on est faillible. C'est ça le problème de l'amour de soi. Le problème de l'amour de soi, c'est qu'on ne voit pas ça. C'est qu'on pense qu'on doit seulement s'aimer pour ce qu'il y a de beau en nous. Alors qu'il y a aussi tout ce qui est cassé, qui est absolument sublime. Ok? Ce que je veux te dire, c'est que tu vas être aimé pour qui tu es et pas pour ce que tu fais. Tu vas être aimé aussi pour les chutes que tu as. Tu vas être aimé aussi pour les moments de doute. Tu vas être aussi aimé pour les moments où tu pleures. Les hommes vont t'aimer pour ça, tes amis, ta famille, tes collègues t'aiment aussi pour ça. Tu es aimé non pas pour le faire, tu es aimé pour l'être. Même si ça te fait chier de l'admettre, parce que toi, tout ce que tu veux, c'est pouvoir avoir une checklist à remplir et te dire, ok, ça c'est fait, super, je suis aimé, je suis en sécurité. Et c'est pour ça, en fait, que les hommes vont pas avec toi. C'est pour ça que les hommes s'engagent pas avec toi. Parce que toi, t'es focus sur quelque chose qu'ils ne ressentent pas. Tu es focus sur des actes, sur des choses qui nous détachent de l'être. Alors que l'être réellement, c'est se montrer de manière vulnérable et accepter d'être regardé et d'être aimé pour ce qu'il y a de plus insécurisant en nous. C'est ça aujourd'hui que j'ai envie de te partager. Accepte d'être aimé pour tes insécurités, accepte d'être aimé pour qui tu es et accepte que qui tu es a de la valeur. Ok, c'est pas ton cerveau seulement qui a de la valeur, tout en toi a de la valeur. Je te le répète, on admire quelqu'un pour ce qu'il fait, mais on l'aime pour ce qu'il est. D'accord? On admire quelqu'un pour ses qualités, mais on l'aime pour ses défauts. C'est ce qu'on surmonte de l'autre qui nous fait être aimé. Ok? Donc c'est ça que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Si tu as peur de finir seule, c'est parce qu'il y a quelque chose dans l'amour de soi à travailler et à transformer. Et donc si c'est quelque chose qui te parle, parce que les femmes que j'accompagne sont des femmes qui ont de l'audace, qui ont de l'ambition, comme je l'ai dit, au niveau du faire, il y a plein de choses qui se mettent en place. T'as des projets de vie, t'as des projets pro, t'as une belle carrière. Et les femmes, encore une fois, que j'accompagne sont là-dedans. Elles sont brillantes. Maintenant, le vrai travail, c'est un travail plus intime une fois qu'on dépasse justement l'aspect du faire. Et ça, on va le dépasser ensemble justement le dimanche 16 avril à 20h pendant ma nouvelle soirée 100% inédite et 100% offerte. Le plan d'action clé en main de la femme célibataire et indépendante qui veut trouver l'amour en 2023. Donc si c'est un sujet qui te parle et que justement tu t'es retrouvé dans ce que j'ai raconté et que tu as envie de dépasser justement ce faire pour enfin avoir de la sécurité affective et enfin trouver l'amour, parce que c'est ça qui va faire paradoxalement que tu vas trouver l'amour et que tu vas trouver la bonne personne et construire une relation avec elle, eh bien je t'invite vraiment à être là à cette conférence. Elle est offerte et le lien pour t'y inscrire est en description. C'est probablement la plus grosse conférence de développement personnel que je vais donner cette année. Donc je t'invite à être là et à mettre de l'ambiance avec moi, parce qu'encore une fois, cette conférence est destinée à des femmes ambitieuses qui se mettent en action et qui ont envie d'avancer dans leur relation. Alors si tu as envie de découvrir d'autres femmes comme toi et surtout si tu as envie d'être formée avec mes meilleurs conseils en développement personnel, en amour de soi et en plan d'action, si tu as envie d'avoir ma méthode, cette méthode qui a permis à tant de femmes aujourd'hui qui étaient célibataires et dans ta situation de trouver l'amour et d'être en sécurité affective, alors faut vraiment que tu sois là le dimanche 16 avril. Le lien pour t'inscrire à cet événement est disponible en description. En tout cas, j'espère que cet épisode t'aura plu et j'ai hâte d'avoir tes retours par commentaire. Je t'embrasse.
Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, de notre épisode du jour. J'espère qu'il t'aura plu et qu'il t'aura séduite. Si tu aimes ce podcast, n'oublie pas que la meilleure façon de me le dire, c'est d'y mettre 5 étoiles, de le recommander autour de toi et de me partager tes jolis commentaires. Ça me fait toujours énormément plaisir de pouvoir vous lire et de pouvoir voir un petit peu à quel point tout cela fait sens pour vous, fait sens pour toi. Je te remercie d'avoir regardé ce podcast. N'oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait, puisque je vais t'en publier très prochainement. Donc je te dis à très vite pour un prochain épisode et n'oublie pas que tout ça, c'était juste pour une copine.